Merci mon aventure, toujours à la pointe de technologie. Aujourd'hui, nous allons parler de choses étranges, bizarres, une découverte qui s'est passée en mer. Et non, ce n'est pas un ovni cette fois-ci, ça ne parle pas de l'univers et ça ne parle pas de l'expansion de l'univers ni de la théorie d'Einstein. Plus grave que ça, plus dangereux que ça, plus incroyable que ça, on a retrouvé des mégalodons. Et non, c'est une blague. Pas de mégalodons. Non, par contre, c'est pour ceux qui regardent un peu ce qui se passe sur le net, il y a un truc qui est assez rigolo, enfin rigolo entre guillemets. Donc c'est des Français qui naviguent en mer et qui croisent un bateau hanté, perdu, un voilier, enfin perdu, un voilier tout seul qui navigue en fait, tout simplement. Alors, celui qui filme va se jeter à l'eau directement, n'aie pas peur, saute dans le bateau, va regarder ce qui se passe, et sur qui tombe dans la cabine, fait de stupeur que moi j'aurais même pas monté dans le bateau et que moi je serais parti en courant dans l'autre sens et j'aurais rien fait. Mais au contraire de ça, il l'a fait remorquer, puis il l'a ramené au port. Il a trouvé, et un fait intéressant, c'est qu'il a retrouvé momifié donc le pilote du bateau. C'est un bateau qui a été perdu depuis 5 ou 7 ans, je ne me souviens plus des détails. Et le gars a été retrouvé momifié par le sel. Et en fait, quand vous voyez... alors, pas sur tous les sites, vous arriverez à voir vraiment la posture. En fait, il est à moitié allongé sur sa table. Et il est momifié dans sa position. C'est... Waouh. C'est incroyable, quoi. Bon, sur ce, on va passer aux choses sérieuses. Hein. Mais ça, c'était sérieux. Hein. C'est une vraie histoire. Hein. Attention, je ne déconne pas. Je viens vous parler de l'histoire de ce que je vous raconte. Alors, l'histoire des ponts déportés. Voilà. Vous avez... je vous ai expliqué, il y a une différence de 3 mm. Je suis en XL sur l'un et en 1,9 normal sur l'autre. Ce qui explique ce peu de différence. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas trouvé exactement l'intérêt des deux. On m'a soutenu des théories comme quoi c'était le tortwist. Donc, je suis d'accord, pourquoi pas. Moi, je suis... pas de souci. C'est vrai qu'il ne tord pas, mais bon, le axial, qui est une position directe, il n'a pas non plus de problème. Donc, je dirais que ça dépendrait tout simplement des réglages. Voilà, donc aujourd'hui... déjà ça, et après je viens m'expliquer sur le fait du poids trop haut. Je vais vous expliquer un peu, alors je vais peut-être le mettre en l'air. Voilà, alors c'est celui-là. Voilà. Alors quand vous avez le poids trop haut, pourquoi ça pose problème? Déjà, tout simplement, en dévers. En dévers, le poids ici, c'est déjà une mauvaise solution parce que ça vous entraîne vers le bas. Le véhicule est moins stable, d'accord? Déjà en dévers. Quand vous montez, ce qui se passe, si vous avez pas de poids ici, et du poids là, ce qui peut se passer quand on trade, c'est que justement, c'est pour ça que je vous fais pencher un peu vos crawlers vers l'avant, c'est pour qu'ils plongent vers l'avant en fait. Et ce qui peut se passer, et surtout quand il n'y a pas d'overdrive, c'est que en fait, l'avant va s'étirer, d'accord, et l'arrière va pousser là-haut, parce que vous avez les roues arrière surtout qui poussent, c'est celles qu'on l'appuie, celles qui sont en bas, celles qui sont en support. Donc, ça arrive. Voilà, c'est pour ça que je dis que le poids là est trop haut. Après, c'est pour ça que je ne conseille pas de mettre des pare-chocs en métal et tout ça. Mais vous pouvez le faire, attention, dans certaines conditions. Par exemple, quand vous avez le TRX4 avec le châssis long, pourquoi pas? C'est un châssis long, il se renverse moins. Ok, mais il ne sera pas stable en dévers, parce qu'ici c'est trop haut. Après, je dis pourquoi pas si vous avez déjà beaucoup de poids ici et que vous n'arrivez pas à avoir suffisamment de poids à l'arrière. Mais si vous avez suffisamment de poids ici et qu'il vous manque du poids à l'avant, avant de rajouter du poids à l'avant, supprimez votre poids à l'arrière. Regardez ce qui se passe. Il y a une vidéo d'Exo4 GRC qui explique très bien avec ce sport. Il fait une vidéo comparative. Aucun brash, alors les brashs, les parties en laiton. Hein. Aucun brash avec les deux ou avec qu'un seul devant, on s'entend. Et en fait, le seul truc qui marche bien, c'est un seul devant. Voilà, c'est pas loué à tout le monde, je comprends. Tout le monde n'a pas les mêmes configurations, tout le monde n'a pas le même pilotage, je suis d'accord. Mais pour lui, dans sa configuration sur le terrain, il roule, c'était la meilleure solution. N'oubliez pas, hein, les conseils que je donne sont par rapport à ce que je fais moi, qui ne correspond pas forcément à tout le monde. Hein, c'est juste, voilà. Après, il y en a un qui m'a soutenu, Mordicus, qu'il fallait mettre un poids mortel en dessous du truc pour que ça marche mieux. Oui, alors oui et non. Oui, parce que quand on roule, j'ai l'autre qui est ultra léger. Quand on roule sur du terrain meuble ou dans certaines conditions qui sont un peu pourraves, voilà, genre sous-bois un peu crade et tout ça, le fait d'être léger pose problème parce que votre pneu ne rentre pas dans le sol. Je suis d'accord, oui, dans ce cas-là, je valide. Par contre,
Quand il s'agit de faire sur la caillasse, pas vraiment. Mais par contre, attention, si vous voulez mettre du poids à fond en bas, vous pouvez, hein, pas de souci. Ce qui se passe, c'est adapter vos pneus et vos mousses de pneus. Parce que quand on est en ultra léger, le problème, c'est qu'on a des problèmes à trouver les bonnes mousses. Et ça, c'est vraiment un problème. Par contre, quand on est en lourd, on arrive relativement à trouver des mousses sans problème. Voilà, c'est juste un peu ce que je voulais dire. Après, mettre du poids en avant, je réexplique parce qu'on est en train de faire une petite vidéo explicative. Pour monter raide, suffit de mettre du poids en avant. Pas de souci, vous pouvez mettre votre poids là, où vous voulez. Ça vous aidera. Pas de problème tant qu'on reste droit et tant qu'on monte. Ça marche, pas de souci. Le truc, c'est qu'on ne monte jamais. Si on monte sur des cailloux en avant, il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe, c'est qu'on demande aussi en dévers de tenir. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre 3 kg de poids comme ça. Mais si vous êtes en dévers, ça ne marche plus du tout. Voilà, il faut savoir que votre véhicule est fait pour rouler dans toutes les conditions. Il faut faire un espèce de compromis entre les dévers, entre les montées et entre les descentes. N'oubliez pas les descentes, se mettre trop de poids en avant, c'est en descente, vous levez du cul, hein, un peu trop. Donc, c'est un équilibre général. Bon, voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut faire des essais et je demande de faire des essais et de persister, quoi. Voilà, pour trouver the bonne solution. Bon, voilà, sur ce, après avoir parlé comme ça, on va passer au mode bricolage. Oh, quoi que non. Je commence. Voilà, alors j'ai reçu ce que je voulais, c'était les brushes. Voilà, c'est les brushes. C'est pas Traxxas qui les fait, c'est RC-Turn, je ne connais pas du tout cette marque. C'est RC-Turn qui les fait, c'est des brushes, les deux font 150 grammes. Justement, ça correspond à mes 100 grammes qui sont là, mais qui vont être là. C'est ce que je veux, ça marche. C'est validé. Après, deuxième chose que je vais faire, alors je ne pense pas faire toute la vidéo aujourd'hui, je voulais faire un live, mais ça me casse les pieds de faire un live maintenant, je ferai ça plus tard. J'ai aussi un autre truc qui est intéressant, c'est ça, l'underdrive. L'underdrive, je l'ai là, on va peut-être pas faire le montage aujourd'hui, mais je l'ai, voilà. Vous voyez, c'est une dent, alors je sais plus, c'est du 10 et 15, 10 et 14, je sais plus, mais enfin, ça tournera moins vite à l'arrière. Alors, trop cool. Traxxas nous fournit un sachet avec tout ce qu'il faut et du matériel de qualité. Donc c'est vraiment cool de leur part. Bon, je dis pas que les autres font pas, mais je dis c'est bien. Et il y a toutes les tailles qu'il faut pour faire tout le véhicule. Ouais, je dis chapeau. Je dis bravo. Maintenant, on attaque par quoi? Alors, on avait dit qu'on ferait... Alors déjà, il faut démonter ça. Donc d'abord, il faut enlever celle-là, parce que sinon vous n'allez jamais y arriver. Avec enlever ça aussi. Au moins qu'on puisse juste faire ça. Ah non, on est obligé de sortir le triangle. Donc on a la pièce là. J'ai enlevé déjà les deux vis, parce que je pensais qu'avec ça. Mais du coup, il y a toutes les vis de derrière enlevées. Ok, c'est parti. J'ai pas beaucoup de place. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même vachement bien protégé leur truc, parce que vous avez vu la quantité de vis qu'il y a pour si peu de choses. Impressionnant. Donc on enlève ça. Voilà, j'ai enlevé toutes les vis d'un côté et de l'autre. Maintenant, il suffit de tirer. Voilà, on a accès à ça. Deux roulements. La pièce est comme ça. Il va falloir mettre les roulements à la place. Donc, on va sortir les roulements. Le gros roulement, on le met dedans, hein, classique. Alors, comme il est tout neuf, ben, c'est bien gras. Ah, voilà, on a donc ça, c'est monté. C'est plus chargé, c'est la bonne, c'est bien. Pour que j'en mette pas de main. On glisse dessus, voilà, comme ça, tout simplement. Et on va pouvoir les mettre. Donc voilà, le boulot est fait, c'est comme ça. C'est bien lourd, hein, 76 grammes plus ça, les vis se mettent derrière. Voilà, les vis sont fournies. Devant, je me suis trompé, c'est des noirs qu'il faut mettre, donc je vais les mettre maintenant. Et on fait ça sur les deux. Alors n'oubliez pas de mettre une pointe de loctite aussi dessus, là, j'ai la loctite qui est là. Je l'ai fait hors caméra
pour pas avoir une vidéo trop longue. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter ça. Très simple, hein. On fout ça dans le trou. On remet en place. Il faut tourner pour être en face du... Donc voilà, le travail est fait. C'est remis en place. Ok, ça a l'air pas mal, ça a l'air bien lourd. Pourquoi cela? Parce que le poids est ici et pas tout autour de la roue. Si on veut récupérer du poids en hauteur, il faut le mettre le plus bas possible. Voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Tout autour de la roue, c'est bien, mais ça vous met le centre de gravité ici. Si on considère ça tout seul, le centre de gravité il se trouve en dessous de l'axe. Donc ça, c'est important aussi. Une fois qu'on a desserré les deux vis qui sont derrière, deux vis qui sont là et là, il n'y a plus qu'à tirer, on peut sortir l'axe entier. Super. En fait, là, il faut dévisser les vis qui sont là et sortir les axes et les amortisseurs pour pouvoir faire pivoter le... Voilà, c'est des vis ultra longues, très bien. On va devoir détacher ça aussi. Voilà, vous allez dans la boîte. Le truc, Underdrive 10-35 dents. C'est marqué, vous l'aurez écrit à l'envers, dommage. Et vous avez le pignon de 10 dents qui est là-dedans et qu'il va falloir récupérer. Le pignon de 10 dents, c'est très simple, on va le remettre dedans. Voilà, c'est tout simplos. Voilà, on le remet là. Et par contre, celui-là, va falloir récupérer les roulements et tout ce qui va avec. Alors, on va utiliser ça aussi. Les roulements. Et il va falloir enlever les petites vis qui sont là. Les petites vis qui sont là, c'est le truc que j'ai tout à l'heure et qui... Voilà. Ok. La vache. Et ils ont bien serré, hein, bande de cochons. Donc il faut enlever les 4 petites vis qui sont là et on va remplacer la couronne par l'autre. Alors voilà, la couronne option est un peu plus grande, du coup elle tournera moins vite. Voilà, c'est pour ça l'underdrive, c'est que les roues arrière tournent moins vite. Donc l'effet c'est l'overdrive sur l'avant. Voilà, après on peut aussi mettre, voilà la pièce, on remet la pièce en place comme il faut et il suffit de revisser et remettre les petites vis à leur place. C'est parti.